Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment donner des accès en tant que partenaire aux ressources de son Business Manager Facebook. Si vous avez vu notre première vidéo sur comment donner des accès à son Business Manager Facebook, vous connaissez en fait la première méthode qui est assez adaptée pour donner accès à des personnes internes à votre entreprise. Dans cette vidéo, on va voir comment donner accès à des personnes externes à l'entreprise, donc par exemple un freelance ou une agence de marketing. Alors avant d'aller plus loin, assurez-vous de bien avoir créé toutes les ressources auxquelles vous devez donner accès au freelance ou à l'agence. Donc par exemple, on va avoir en règle générale le pixel, le compte publicitaire, bien avoir lié la page Facebook et le compte Instagram à son business manager. Et aussi, c'est mieux si vous avez déjà validé votre domaine ou ajouté votre domaine au business manager en tant que ressource. Si vous n'avez pas encore fait ça, l'agence ou le freelance pourra sûrement vous aider à faire cette manipulation, mais c'est mieux de l'avoir. Ça vous évitera en fait de faire cette manipulation 2 fois pour redonner accès aux ressources que vous n'aviez pas pensé à créer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi, je suis account manager chez Majordome Digital, une agence qui forme et qui accompagne les professionnels sur le marketing en ligne. En général, on va avoir 2 méthodes pour faire ça. La première, ça va être dans son Business Manager, une fois qu'on est connecté, d'accéder aux paramètres d'entreprise. Et ensuite, sous l'onglet Utilisateur, on peut rajouter des personnes, comme si c'était des employés de votre entreprise, et leur donner accès à diverses ressources. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà deux personnes qui ont accès à diverses ressources, et je peux décider d'en ajouter. Ça, c'est bien quand vous avez un freelance, et encore, c'est pas forcément la meilleure manière pour lui de gérer ses différents clients, parce qu'il va avoir plusieurs entreprises avec lesquelles il va travailler, mais ça fonctionne. Avec une agence, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'agence va avoir plusieurs employés, plusieurs account managers, etc. auxquels elle va devoir attribuer tel ou tel compte publicitaire d'un client ou d'un autre. Et ces personnes-là, elles peuvent changer au sein de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on va passer par la meilleure méthode qui va être d'ajouter un partenaire. Donc pareil, quand vous êtes connecté à votre Business Manager, vous allez, ici on peut accéder à tous les outils, vous allez dans Paramètres d'entreprise, ça va vous emmener sur cette page-là. Et ensuite, vous allez avoir en dessous l'onglet Utilisateur, un onglet partenaire. Ici, quand vous cliquez ici, vous allez arriver sur cette page et ça va vous donner 2 méthodes. Première option, ça va être d'envoyer des ressources à un partenaire. Donc par exemple, si vous commencez à travailler avec Majordome Digital, on va vous envoyer une petite présentation avec, dans cette présentation, notre idée de Business Manager. Donc la méthode, ça va être de venir copier cet identifiant. Donc là, vous le copiez. Et ensuite, quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir coller l'identifiant du partenaire d'entreprise, donc de l'agence ou du freelance avec qui vous allez commencer à travailler. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à faire suivant. Et là, il va falloir faire un petit peu attention. Vous allez devoir sélectionner en fait toutes les ressources auxquelles vous allez donner accès à cette entreprise. Donc là, par exemple, moi je veux donner accès donc à Majordome Digital. Je vais lui donner accès à ma page Facebook. Donc là, je vais vous donner un petit peu le cas de figure. En général, tous les accès qu'il va falloir donner. Après, c'est comme bon vous semble, si vous voulez par exemple ajouter quelqu'un, un freelance pour qu'il fasse juste du community management, vous allez juste lui donner accès à votre page et le compte Instagram, pourquoi pas. Mais ici en général, quand vous travaillez avec une agence marketing pour faire de la publicité, vous allez donner accès à votre page. Au niveau ensuite, donc il va bien falloir cocher la page auquel vous donnez accès. Et ensuite, ici, sur la droite, vous allez cocher les accès que vous voulez donner. Donc, une agence de marketing qui va faire de la publicité pour vous, les accès qui sont super importants, ça va être créer des publicités et voir les statistiques de revenus. Ces 3 toggles, va falloir venir les cocher, pas forcément gérer la page ici parce que après ça envoie des notifications qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc pour la page, on a juste ça. Ensuite, on va venir cocher le compte publicitaire. Alors ici, le problème, c'est qu'on n'a pas encore créé de compte publicitaire sur ce compte-là. Donc c'est un compte que j'utilise pour donner l'exemple. Mais ici, vous allez pouvoir venir sélectionner le compte publicitaire et venir cocher tout en bas gérer le compte publicitaire, ce qui va vous cocher tous les toggles au-dessus. Et ça, on va faire ça en fait pour toutes les autres sources, sauf la page. Donc, vous voyez, comme ici, sur la page, on a géré le compte publicitaire et là, hop, ça coche tout en haut, tout ce qu'il y a de possible. Donc, on va pas le faire pour la page, mais pour le compte publicitaire, vous sélectionnez le bon compte publicitaire et vous cliquez gérer le compte tout en bas. Catalogue, alors ici, pareil, il n'y a pas de catalogue, mais si vous avez déjà créé un catalogue, vous pouvez cocher le catalogue, allez tout en bas, cliquez sur gérer le catalogue. Application, on a rarement l'utilité de ça. Pixel, donc on va venir cliquer sur le pixel en question. Cliquez sur gérer le pixel, donc full control. Et compte Instagram, on va venir faire cocher ici. Alors ici, de ce côté-là, rien à cliquer.
Événements en ligne, ensemble d'événements en ligne, donc ici on n'a rien, mais en général vous allez sûrement avoir quelque chose, donc vous cochez pareil l'ensemble d'événements en ligne, et après tout en bas vous faites gérer l'ensemble d'événements. Et ensuite les dernières choses qu'on va avoir, liste de blocage, conversion personnalisée, alors là si vous avez des conversions personnalisées, donnez accès à ça également. Et ensuite la dernière chose ça va être le domaine, donc ici bon on voit qu'on a 2 domaines. Donc on va cocher les deux, mais après donner le domaine de votre site web par exemple avec lequel le partenaire va travailler. Et là vous pouvez faire enregistrer les modifications et on va voir que ici vous allez pouvoir sélectionner qu'est-ce que l'entreprise va faire pour vous. Donc là typiquement on va venir cocher les 3 premières en général et on va pouvoir cliquer sur suivant. Hop, ensuite donc vous cliquez sur accepter. Voilà, alors ça fait souvent ça. Des fois, il y a quelques ressources qui ne fonctionnent pas. Donc, à tester, en général, c'est un petit peu un problème d'affichage. Et en fait, toutes les ressources ont donné accès. Hop. Voilà, donc ici, vous voyez qu'il affiche pas encore l'accès au pixel parce que quand vous donnez accès à un pixel, la personne à qui vous donnez accès doit accepter. Pas forcément pour le reste. Mais voilà, normalement, vous avez donné accès à vos ressources et après, ça va être du côté de l'agence de elle donner accès à ses employés à vos ressources. Et voilà, vous savez maintenant comment donner un accès à une personne externe à votre entreprise en passant par les accès de type partenaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous avez un problème ou une question, n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires et on essaiera de vous aider du mieux qu'on peut. Allez, à bientôt!